Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui dont la question est « Quel regard pose-t-il ou pose-t-elle sur vous et sur votre relation ?» C'est une lecture à deux choix, avec deux oracles différents. Pour le premier choix, ça serait l'oracle « Les jardins du cœur ». Pour le deuxième choix, ça serait l'oracle « Le chakra du cœur ». Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le jardin du cœur. Quel regard pose-t-il ou pose-t-elle sur vous et sur votre relation? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Quel regard pose-t-il ou pose-t-elle sur vous et sur votre relation? Quel regard pose-t-il ou pose-t-elle sur vous et sur votre relation? Le chaos, le lâcher-prise, la dualité, la transformation, la fusion, la résurgence, les masques, l'illusion, le guerrier et le joyau sacré. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Je vais prendre quelques minutes afin d'associer mes idées et de donner à la lecture une histoire. Bon, cette personne n'arrive pas à voir votre relation avec objectivité. Et je dirais que cette objectivité qui est nécessaire à la prise de certaines décisions personnelles lui est non pas absente, mais chaotique. Sa réalité est faussée par une situation familiale ou autre. Donc cette situation familiale ou son entourage, ses amis, peu importe, donc cette réalité qui est faussée par cette situation
et qui est en principe un facteur influent sur ses choix et ses résolutions, ben, l'empêche de se donner une ligne de conduite. Cette situation, soit familiale, d'après moi, c'est une situation familiale. J'ai l'impression que cette personne n'est pas libre. Donc, une situation familiale, probablement que cette personne est déjà engagée. Donc, cette situation familiale l'oblige à faire des renoncements, l'oblige à faire des sacrifices dont elle n'est pas prête à faire. Elle n'est pas prête à lâcher prise, même si vous êtes constamment dans ses pensées. Et cette situation familiale l'empêche de prendre un nouveau départ, l'empêche d'aller de l'avant, l'empêche de vivre cette résurgence et cette transformation qui lui est nécessaire pour son bien-être, qui lui est nécessaire pour son épanouissement personnel. Mais le fait d'être soit engagé, soit un entourage familial, les membres de sa famille, l'empêche de faire ces renoncements et ce sacrifice de faire ce lâcher-prise, de quitter, d'aller vers cette transformation qui lui est bénéfique. Il y a chez cette personne une sorte de dualité ambiguë qui la tiraille. Et cette situation, cette dualité ambiguë qui la tiraille, pour cette personne est une sorte de chaos. Est une sorte de chaos parce que pour cette personne, sa seule envie est de fusionner avec vous, même si elle y est déjà. Donc le regard qu'elle pose sur vous est déjà un regard fusionnel, un regard d'amour et d'attraction. Mais le fait d'être dans cette dualité et ce chaos, tout cela l'empêche de faire ce lâcher-prise et de vivre cette transformation, cette résurgence qui fait partie de son destin, qui fait partie de son parcours, qui fait partie de son évolution aussi. Mais tout cela l'empêche de faire ce lâcher-prise. Au fond d'elle, cette personne ressent ce sentiment fusionnel qui est né de vos différences. On dit souvent que les différences s'attirent. Ben, effectivement, cette personne sent que le fait d'être différent ou différente d'elle a ce regard d'attirance, d'attraction, ce regard de désir pour vous. J'ai aussi l'impression que cette personne a peur de la transformation, a peur de vivre cette nouveauté. J'ai l'impression également que cette personne vit dans l'illusion.
elle vit dans, je dirais, plusieurs illusions. Et ces illusions, je dirais qu'elles sont engendrées par cette dualité ou par ce chaos qui l'oblige à porter des masques. Et ces masques que cette personne porte, elle les porte afin de dissimuler ses blessures ou dissimuler ses failles ou sa vulnérabilité, peu importe, mais cette personne porte des masques afin de dissimuler quelque chose. Donc, elle n'arrive pas à faire ce lâcher-prise de sa situation présente par peur de perdre aussi le contrôle. Un contrôle qu'elle veut à tout prix garder. Pourtant, je dirais qu'au fond d'elle-même, au fond de cette personne, donc au fond d'elle-même, il existe une envie de résurgence, une envie de transformation, de transmutation, voilà le mot que je cherchais, une envie de transmutation, afin que le regard posé sur vous soit celui de la liberté, soit celui de l'harmonie, soit celui de la fusion. Cette personne aspire à retrouver cette énergie de guerrier que je pense elle a perdu au fur et à mesure qu'elle progressait dans cette relation familiale dans laquelle elle est, ou sous l'influence de certaines personnes de sa famille qui lui ont fait, au fil du temps, fait perdre cette énergie de guerrier. Et elle aspire à retrouver cette énergie de guerrier, bien sûr pacifique, qui, je dirais, dans le passé, lui permettait de prendre des décisions fermes et définitives. Malgré son incapacité de faire ce lâcher-prise sur ce qu'elle vit, je dirais que cette personne vous voit comme son âme sœur. Elle vous voit comme une personne sensible, comme une personne généreuse, comme une personne créative, qui est capable de transformer des choses, qui est capable de transmettre des idées. Elle vous voit comme une personne aussi, je dirais, tendre et noble en même temps. Elle vous voit comme un joyau sacré et précieux. Mais dans la peur qui existe chez cette personne l'empêche d'être à la hauteur de ce que vous représentez pour elle. L'empêche d'être à la hauteur de vivre ou d'accepter plutôt cette transformation positive, ce nouveau cycle de son existence avec vous. Il y a chez cette personne des peurs, je dirais des doutes, des peurs, et tout ce chaos l'a fait vibrer dans une dualité entre je quitte ce milieu dans lequel je suis mais qui ne me convient plus,
ou je reste. En tout cas, le regard que cette personne pose sur vous est un regard de passion, de tendresse. Je pense que cette personne ressent pour vous une sorte d'âme sœur. Mais c'est vraiment un regard, ou du moins vous représentez quelque chose de précieux et de sacré pour elle. En conclusion, même si votre séparation fait partie de votre destin, même si vous n'êtes pas destiné à être ou à vivre ensemble, cette personne restera toujours en contact avec vous. Vous vivrez une sorte d'amour platonique, épistolaire avec cette personne. Cette personne vous contactera de temps en temps, cette personne vous rencontrera de temps en temps. Tout dépendra de vous, bien entendu, si vous désirez vivre ce sentiment ou cet amour platonique avec cette personne, mais vous faites partie de son destin. Malheureusement, vous ferez partie de son destin, mais à distance. Parce que pour le moment, cette personne n'est pas capable de faire ce lâcher-prise, n'est pas capable de prendre une décision ferme et définitive par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, il est fort probable que cette personne, soit elle est engagée, soit que cette personne est sous le contrôle et la maîtrise d'un poids familial. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle, le chakra du cœur. Quel regard pose-t-il ou pose-t-elle sur vous et sur votre relation? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Quel regard pose-t-il ou pose-t-elle sur vous et sur votre relation? Doute et peur non fondée, répétition des schémas, une autre personne perturbe la relation, fusion des sentiments, poids de la famille, différence d'âge, éloigne-toi, changement positif, distance géographique, et tu n'es pas prêt ou prête.
Je vais prendre quelques instants pour ajuster mes idées. Tout d'abord, cette personne est trop sûre d'elle, tellement sûre d'elle qu'elle considère votre relation comme acquise. Et le fait que la relation soit tenue pour acquise enlève ou en tout cas retire toute forme de nouveauté ou de changement positif ou toute possibilité d'émerveillement. Pour le moment, cette personne n'envisage pas de changer quoi que ce soit à la relation, étant donné que cela lui convient. Et pourquoi que cela lui convient? Parce que c'est une personne qui est dans la répétition des schémas. Donc, toute nouveauté ou tout changement lui crée des peurs. Lui crée des peurs et lui crée en même temps peur de prendre des décisions. J'ai l'impression que cette personne, malgré qu'elle est sûre d'elle, mais elle est sûre d'elle au niveau de ce qui est acquis. Mais s'il y a un changement, cette personne ressent certaines peurs, certains doutes. J'ai également l'impression que tout changement et qui implique un nouveau cycle crée chez cette personne non seulement des doutes et des peurs, mais la pousse à prendre des décisions dont elle n'est pas capable de maîtriser, de contrôler ou d'aller de l'avant. En tout cas, prendre des décisions pour le moment lui paraît improbable. Il est aussi possible qu'il existe une différence d'âge entre vous. Il est fort possible également que chez cette personne, il y a une sorte d'immaturité. Une sorte d'immaturité qui pousse cette personne à prendre ses distances. Une sorte d'immaturité ou peut-être la peur de s'engager qui pousse cette personne à favoriser le silence et le repli sur soi. Il est aussi fort probable qu'il existe une distance géographique entre vous. De toutes les manières, cette personne manque de confiance en elle ou possède un sentiment d'infériorité qui engendre chez cette personne des doutes et des peurs, mais aussi probablement que son immaturité ou son manque de confiance en elle ou son sentiment d'infériorité est dû ou est issu d'un poids familial. Et ce poids familial a une forte pression sur cette personne. Alors, soit le poids d'une famille, soit une autre personne qui
qui fait obstacle à votre bonheur, qui fait obstacle à cette fusion des sentiments. Cette fusion des sentiments qui existe entre vous deux. Malgré son immaturité, cette personne ressent quelque chose de très profond et de très intense, mais qui lui fait peur en même temps. Je dirais que cette personne n'est pas capable de clarifier ses réelles motivations, n'est pas capable aussi, malgré le regard que cette personne pose sur vous, un regard d'admiration, de considération, de passion, elle n'est pas capable de clarifier tout cela par manque de maturité, par manque de sagesse. J'ai dit qu'il y avait une différence d'âge, mais il se peut que ce ne soit pas une différence d'âge en tant que chiffre, mais une immaturité. La personne peut être d'un certain âge, mais immature. La vision que cette personne a sur l'amour, sur le bonheur, est plutôt une vision romancée. Et cette vision romancée s'articule autour de cette pensée qu'elle n'est pas prête à s'engager dans une relation amoureuse de façon sérieuse, de façon stable, de façon constructive. J'ai l'impression que cette personne demeurera tant et aussi longtemps qu'elle n'aurait pas fait un travail sur elle-même, ou qu'elle ne s'éloigne pas de ce poids de la famille. J'ai l'impression que cette personne restera dans la répétition des schémas. Cette répétition des schémas qui est des allers-retours, des présences, des absences, un peu comme un yo-yo où rien n'est stable, rien n'est constructif, rien n'est sérieux. Et il y a un manque de persévérance, un manque d'engagement. Voilà, un manque d'engagement chez cette personne. Et il y a quand même une personne qui perturbe votre relation. Et cette personne fait partie de la famille. Je ne pense pas que cette personne est engagée ailleurs, je dirais plutôt que c'est une personne qui fait partie de sa famille. Un membre de sa famille, ça peut être sa mère, ou une sœur plus âgée, ou un frère plus âgé, mais c'est une personne qui fait partie de la famille et qui perturbe votre relation ou qui fausse sa vision du bonheur et de l'amour. Cette personne a tendance à très souvent prendre le large, sans explication, et cette façon de prendre le large sans explication perturbe en quelque sorte votre équilibre émotionnel. Autant cette personne a un regard d'admiration sur vous, autant ce même regard peut être froid et distant. Une sorte de détachement émotionnel. Une sorte de détachement émotionnel qui empêche la fusion des sentiments. Et cette fusion des sentiments, je l'ai dit, est causée par le poids de la famille ou par une personne qui fait partie de sa famille. Cette personne a été trop sous le contrôle d'un membre de sa famille.
Et le fait d'avoir été sous le contrôle ou sous l'influence de ce membre de la famille l'empêche d'être prête à vivre la fusion des sentiments. Cette influence négative a créé chez cette personne cette immaturité, a créé chez cette personne peut-être la peur de s'engager, donc ne se sentant jamais prêt ou prête à s'engager, prend ses distances et fait des allers-retours. Et malheureusement, cette personne vivra dans cette répétition des schémas parce que c'est tout ce qu'elle a connu dans sa vie par rapport à l'amour. Et comme je l'ai dit, le fait qu'elle a une vision un peu romancée du bonheur et de l'amour fait en sorte qu'elle ne se sent jamais prête à s'engager sérieusement. En conclusion, je dirais que cette personne a encore beaucoup de choses à régler et à comprendre sur le plan sentimental. Je dirais également que son immaturité affective et émotive l'empêche d'être responsable de ses désirs, l'empêche d'être responsable également de ses ambitions personnelles. Malheureusement, le poids de la famille a causé chez cette personne des doutes, des peurs, a causé chez cette personne ce sentiment d'infériorité ou ce manque de confiance en elle. Voilà ce qui en est pour le deuxième choix et pour la lecture d'aujourd'hui qui prend fin. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.